Alors, je pense que je vous reviens parce que je pense que je vous dois, n'est-ce pas, un follow-up. C'est-à-dire un suivi de l'information, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, un follow-up par rapport au message de félicitations du président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a défrayé la chronique au Cameroun, et qu'on a dit être un fake news, c'est qui n'était pas faux, et qui, entre hier et aujourd'hui, a évolué et est devenu une sorte d'information. Je viens donc vous dire un peu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est nouveau dans cette affaire? C'est que dans le site web de l'ambassade de Russie au Cameroun est apparu, n'est-ce pas, un filet comme ça, laconique, où, en anglais et en français, où il est dit que le président de la Russie a envoyé un message de félicitations à monsieur Paul Biya, à l'occasion de sa 8e réélection dans ce mandat de 7 ans qui va faire au total 50 ans. Donc, ce mandat de président très démocratique. Bref. Alors, ce message est apparu comme ça. Alors, c'est pas vraiment le style habituel de Poutine parce que il n'y a pas les armoiries de la Russie, il n'y a pas le style de Poutine qui est celui d'un enseignant parce que faut pas oublier que contrairement à la manière dont les Occidentaux aiment le présenter, que c'est colonel du KGB, donc ça fait tellement peur. Donc contrairement à ça, Poutine est un enseignant de droit à l'université de Saint-Pétersbourg. Avant d'entrer au KGB, il est d'abord un enseignant de droit qui a décidé simplement d'aller travailler dans le KGB. Alors, c'est pas son style parce que son style, il y a toujours une perspective explicative, une perspective pédagogique. Il vous fait comprendre quelque chose. Donc, il y a rien qui... Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que, entre hier et aujourd'hui, monsieur Samuel Vondayolo, parce que c'est dans le site du cabinet, dans le compte du cabinet civil seulement qu'on retrouve cette information qui n'est pas dans les réseaux sociaux de monsieur Paul Biya. Alors, il y a une négociation donc entre Vondayolo, qui est un diplomate, un ancien ambassadeur du Cameroun en France, avec l'ambassadeur de Russie, qui est son excellence Georgi Todoa, qui était précédemment ambassadeur à Bujumbura. Alors, il y a une négociation où on est allé dire aux Russes que, écoutez, franchement, on nous a attrapés dans un fake news. Est-ce que vous pouvez faire un petit truc pour nous, juste un petit truc comme ça, pour dire que c'est vous qui avez, pour attester ce truc que tout le monde a qualifié de fake news. Et je pense que ça s'est fait. Les Russes ne sont pas vicieux. Alors on leur a accordé ça. On a dit bon, ok, on va faire une petite confirmation, voilà, pour que ça vous serve, quoi. Et donc, pas plus que ça. Mais il faut compter avec la cohérence administrative, du circuit administratif russe, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire comme ça si il n'y a pas eu le quitus du ministère des Affaires étrangères, ou bien du Kremlin même. C'est-à-dire, on a dit, ok, allez-y, vas-y, faites. Donc, il y a eu donc très probablement un quitus. Mais il n'y a pas eu un message venant du ministère de la Russie. Il n'y a pas eu un message venant de Poutine mais on a dit au l'ambassadeur, ok, vas-y, fais quelque chose. Parce que la situation au Cameroun est suivie de très près. Il y a la porte-parole, la célèbre porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, célèbre par ses coups de gueule contre les Occidentaux, Maria Zakharova, qui a parlé du Cameroun récemment en disant qu'il y a eu un fake news, ou plutôt un deepfake. Un deepfake, c'est cette fabrication de l'intelligence artificielle où on fait parler une personne alors que c'est une fabrication qui vient d'applications de l'intelligence artificielle. Donc on a fabriqué un truc pour dire que la Russie soutenait Issa Chiroma. Donc ils ont fait une sortie pour dire que non, on n'a pas soutenu Issa Chiroma, c'est un deepfake, c'est une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que c'est suivi. Or, dans cette affaire, il n'y a pas eu l'équivalent de ce genre de sortie. Il n'y a pas eu d'équivalent. Donc, et c'est une information, comme elle n'existe pas dans les réseaux sociaux de M. Paul Biya, c'est une information qui n'existe nulle part en Russie. C'est-à-dire que il y a Russia Today, on dit Russia Today, mais en russe on dit Russia. Bon, ça veut pas dire que je sais parler russe. Alors, il n'y a pas ça Russia Today.
Il n'y a pas ça Sputnik, Sputnik News, Sputnik Afrique. Il n'y a pas ça à l'agence TASS. Il n'y a pas ça à l'agence RIA Novosti. Il y a ça nulle part. Or, c'est des médias qui suivent ce qui se passe au Cameroun et qui font des dépêches sur le Cameroun et qui s'intéressent même à des dépêches, même de l'AFP qui est sur le Cameroun. Donc, mais cette information n'existe pas en Russie. Donc, vous comprenez que c'était un petit truc comme ça, un petit dépannage qu'on a fait au Camerounais. Donc, alors, ça c'est important parce que il faut pas oublier aussi que Poutine c'est un joueur d'échecs. Donc, les échecs, ça se joue sur un échiquier. C'est un joueur d'échecs. C'est un pion que la Russie place sans que ce soit un vrai pion, puisqu'on ne trouve aucune référence, aucune source à cette information. On le trouve en Russie. Donc c'est un pion que la Russie avance dans un contexte qui est traditionnellement occidental et occidentaliste. Faut pas oublier qu'il suffit d'aller dans les réseaux sociaux de M. Paul Biya, dans son Facebook officiel, vous allez voir que il a épinglé, en dehors de ces messages proclamations, voilà, et ces messages aux Camerounais. Donc, il a épinglé, le seul message qu'il a épinglé est celui de sa rencontre avec l'ambassadeur de France, Thierry Marchand, qui est un général d'armée, en disant que lui, il a eu un entretien dense avec Monsieur Thierry Marchand, l'ambassadeur de France. Je rappelle que c'est un général d'armée. Et puis, il faut se rappeler que récemment, il y a eu le général de gendarmerie, le patron de la gendarmerie française qui est venu au Cameroun, inspecté comme quelqu'un qui vient inspecter ses services, et le général Bono qui partout, voilà, il était partout comme le grand patron pendant que les Camerounais étaient au Salam Alek. Donc, il y a aussi et plus récemment encore le général Dagvin Anderson, le tout puissant commandant de US African Command, c'est-à-dire que le commandement américain qui est basé à Stuttgart en Allemagne et qui contrôle l'Afrique et qui c'est évident, je sais pas, il y a des gens qui ont raconté des trucs là, ça veut d'abord dire que Biya c'est pas celui qui ne reconnaît plus les gens. Ils ont des entretiens et qui ont porté en l'occurrence sur le bassin du lac Tchad. Les Américains aimeraient se positionner dans le bassin du lac Tchad pour surveiller les États du Sahel, avec l'objectif affiché de lutte contre le terrorisme. Dans la réalité, c'est pour voir comment déstabiliser ces pays où on a chassé les Américains et les Français. Donc voilà le positionnement idéologique de Monsieur Paul Biya, et la Russie vient placer un pion là-dedans. Alors ça, c'était pour vous dire que on ne s'est pas trompé, c'est un fake news, mais qui est devenu, n'est-ce pas, un pion de la Russie. Allez, ciao, c'est ce que je voulais dire.